sut na cham suho ni tuni jeb amonera amonera amonera. Le vol a été trop long. Nous avons dû passer. Vous savez que Askai ne va pas directement au Tchad. Il faut d'abord faire escale au Nigeria, Abuja, avant maintenant de continuer sur le Tchad. Je suis arrivé tardivement et malgré ce retard, malgré les fatigues, comme le dit souvent mon papa, il n'y a pas de repos pour les braves hommes. Donc du coup, après arriver à mon hôtel, je me rends compte que le monsieur m'a laissé plusieurs vocaux. Des vocaux vraiment choquants. Donc la preuve encore une fois que la richesse seule est insuffisante. Et je reprends. La richesse seule est insuffisante. La richesse seule est insuffisante. Je n'ai même pas eu le temps. Je n'ai même pas eu le temps pour faire d'habitude comment je sanctifie l'hôtel avant de m'installer. Le monsieur vraiment traverse des moments mystérieux. Heureusement que je lui avais d'abord fait le rituel ancestral. Un rituel ancestral dans lequel le génie qui garde les sceaux de la famille ont automatiquement remis également lors d'un rituel de haut niveau la bague ancestrale. La voici. Pour ceux qui ne peuvent pas convoquer le génie ancestral pour recevoir cette bague, vous pouvez la faire copier par un bijoutier et la porter. Parce que porter une bague sur laquelle il y a l'arbre, regardez bien, vous allez voir qu'il y a un arbre, un ancien arbre, avec les racines. C'est le symbole du pouvoir de tous les ancêtres, de tous vos ancêtres qui ont foulé la terre. Actuellement, il est 2h30. Et malgré tout, je me suis mis au travail parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle d'exorciser et de chasser les esprits envoyés par son adversaire. Son adversaire qui est vraiment déterminé à le nuire. Son adversaire qui est capable de commander également les esprits démoniaques. Vous comprenez que être riche est insuffisant. Je reprends. Être riche est insuffisant. La première richesse la plus importante, je vous l'ai toujours dit, c'est la richesse spirituelle. Si vous n'êtes pas spirituellement riche, votre richesse actuelle ne sert à rien. Parce que les sorciers diaboliques vont vous calculer attentivement. Eux sauront exactement à quel moment ils peuvent frapper. À quel moment ils peuvent vous envoyer des sortilèges. Quand vous avez l'argent, beaucoup d'argent, il faut aussi une spiritualité de haut niveau. Il ne faut pas avoir les moyens et se limiter dans la vie spirituelle la plus médiocre. Vous comprenez que la pyramide de Imhotep, mais aujourd'hui le monde contemporain l'appelle la pyramide de Maslow. Vous qui avez la chance d'aller à l'université, vous allez voir ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, où on explique les besoins de la société jusqu'au sommet de la pyramide. Donc il y a des gens, leur niveau de vie leur permet d'emboîter une spiritualité saine ou des rituels sains, mais se retrouvent toujours dans des rituels de bas astral, dans des rituels les plus bassesses, qui augmentent encore les diables dans la vie. Le monsieur est couché dans sa chambre et les portes s'ouvrent.
les portes s'ouvrent. On entend la porte qui s'ouvre. En fait, le monsieur vient au salon, dans sa chambre, puisqu'il est à l'étage, dans un appartement. Et il se rend compte que la porte est bien sûr ouverte, mais il n'y a personne. Puisqu'il a une caméra qui filme son salon, il n'y a personne. Dans la caméra, on voit des trucs comme de la fumée. À peine on atterrissait à l'aéroport, il m'a laissé un message que dès que j'arrive à l'hôtel, de le rappeler. Il veut me montrer quelque chose par vidéoconférence. Arrivé à l'hôtel, je l'appelle par vidéoconférence. Je n'ai pas eu le temps de purifier l'hôtel. Hein. C'est après la communication que j'ai fait comme d'habitude avant de m'installer. J'ai dit non, je vais faire cette vidéo garder. Quand ça va faire au moins 1 semaine et demie, je vais la partager sur les réseaux sociaux pour aider ceux qui ont quand même des moyens conséquents, mais ne veulent pas s'engager dans des spiritualités où ils ont une spiritualité plus propre et plus saine. Et non une spiritualité dans laquelle on vous donne des choses qui vous toxiquent encore, des choses qui vous fatiguent encore spirituellement. J'ai fait actuellement 4 ans avec ce monsieur qui est vraiment déterminé à réussir sa vie politique et sa vie d'affaires pour le bien des Africains. Dans la vidéoconférence, il me montre une signature. Et quand je regarde la signature, on compare la signature avec la signature de son chef. C'est exactement la même signature. Comment son chef peut apparaître à 2 h du matin et faire une signature sur le mur? Et quand il compare la signature des dossiers de son patron, plus la signature du mur, ça correspond exactement à la signature de son patron. Ce qu'on appelle avoir les ancêtres à côté de soi. Sinon, son chef a tenu compte de tout. Tout ce qu'il fait spirituellement, c'est caché. Mais vos ancêtres, je vous ai toujours dit, vos ancêtres, eux, on ne peut pas les cacher les choses. Vos ancêtres peuvent vous montrer les choses les plus cachées. C'est grâce à cette bague qu'il porte toujours qui a fait que toute sa maison était chargée, bien à bloc. Malgré que le chef ou son supérieur a pris toutes les précautions, mais il y a eu une signature qui est restée pour montrer que c'est lui. Donc je crois que dans les services, il y a plus de sorcellerie que dans la vie active, dans la vie simple. Les gens se lèvent parce qu'ils ont les moyens et ils font des rituels de haut niveau, croyant que ces rituels seront cachés. Non, c'est vrai que Dieu a son plan, mais vos ancêtres sont les plus proches. Même ce que aujourd'hui le christianisme appelle les anges ne sont pas plus proches de vous que vos ancêtres. Donc, je vous conseille aujourd'hui d'acheter une nouvelle calebasse le jour de votre naissance. Cherchez l'eau de la cascade. Ça, c'est l'eau de la cascade que je l'ai apportée. L'eau de la cascade. Ça a défaut de l'eau de la licorne, ça. Cherchez l'eau de la cascade. Et dans la calebasse, les soirs avant de vous coucher, surtout votre jour de naissance, faites une libation à l'entrée de votre chambre à gauche. Et selon le protocole de vos ancêtres, faites-le. Si vous ne connaissez pas le protocole de vos ancêtres, alors je peux vous donner le protocole universel le plus sacré. Là, vous allez devoir me contacter en inbox. Nous ne pouvons pas continuer à révéler des choses, alors que nous savons que c'est sur ces mêmes réseaux sociaux que les ennemis prennent pour vous influencer. Vous n'allez rien payer du tout. Je vais vous montrer le protocole de libation universelle, gratuitement, mais en inbox, pas sur les réseaux sociaux. Contactez-moi au plus 228 93 14 12 118 sur Telegram et je vous explique tout. Vous allez le faire. De deux, faites des efforts pour copier cette bague. Vous allez voir que c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un peu lourd, hein? C'est un arbre. Parce que même si la bague n'est pas spirituelle, en portant la bague, la symbolique mystique de la bague vous protège, vous sanctifie, vous illumine. Oblige votre incarnat, celui qui vous a incarné, à être présent. Mais si vous voulez
avoir une protection rassurante. Ce qu'on appelle protection rassurée à 100%. Quand on dit 100%, c'est-à-dire quand même un démon ou un esprit, ou un diable, ou un sorcier a pu pénétrer chez vous avec les stratégies pour être caché, grâce à vos ancêtres et à cette bague, il y aura un signe qui va laisser qu'on sache que c'est telle personne qui vous a visité avec l'intention de vous nuire. Mais dans ce cas, la bague ne doit pas être faite par un être humain. Et bien sûr, cette bague, c'est lors du rituel, lors du rituel d'évocation. Je n'ai pas dit invocation, je parle de l'évocation, c'est-à-dire faire venir une entité de sa dimension, de notre dimension. Donc le génie qui garde les sceaux sacrés des familles. C'est le génie là qu'on va invoquer. On va évoquer. Quand le génie va apparaître maintenant, il va remettre la bague directement, pas à moi. Le génie va traverser un chemin qu'on va tracer. Un chemin qu'on va tracer entre le cercle et le triangle. Et avec des formules bien sûr. Le génie passe par le chemin et aller dans le cercle, remettre la bague à celui qui veut qu'on le fasse le rituel. Et moi, je suis debout dans un carré à côté. La personne est dans le cercle. Le génie vient dans le triangle. Quand le génie vous remet la bague, vous la portez en même temps, vous allez voir que vous allez sentir une puissante vibration. Ça montre que vous êtes en même temps lié. C'est comme brancher une prise sur la chambre. Quand on branche une prise, on a automatiquement la lumière. On a automatiquement l'électricité. Quand vous mettez la bague, automatiquement, vous êtes branché à vos ancêtres. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent s'accompagner lors du rituel. Mais ça, on pourra, si vous voulez faire le rituel de haut niveau, je vais vous indiquer la marche à suivre afin de faire ce rituel et de vous protéger contre, surtout vous qui avez tellement les moyens et que vos chefs vous fatiguent ou certaines personnes qui ont voulu que vous appartenez à leur congrégation ou à leur secte ou à leur organisation et vous avez refusé. Quand ils veulent vous nuire, vous frappez à la bonne porte. Je ferai tout possible pour que vous soyez une personne protégée à 100%. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout imaginé que je vais arriver en même temps et exécuter un rituel. Parce qu'après avoir vu cette signature, il fallait aussi faire un rituel pour qu'il sente qu'on a su que c'est lui et que le choc en retour puisse le retourner. Donc, beaucoup de prudence. Il y a des gens qu'il ne faut jamais mettre à dos. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez rien à faire, vous insultez les gens là. Il y a des gens vraiment déterminés. Si on vous dit ce que le monsieur là est venu faire spirituellement pour nuire à son subalterne, je vous assure, vous n'allez plus insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, ni dans les bureaux, ni en famille. Les gens sont vraiment cruels et dangereux. Soyez prudents. Au TEP. La richesse seule est insuffisante. La richesse seule est insuffisante. Levez-vous et mettez-vous au travail.